lorsque l'attente se fait trop longue, parce que le royaume de Dieu n'est pas encore établi sur la terre. Loin s'en faut, il y a deux attitudes possibles. L'incroyant ricane, je vous l'ai bien dit, ses promesses étaient du vent. Cela ne viendrait jamais. Le croyant, lui, s'obstine. C'est Dieu qui l'a promis, donc c'est certain. Gardons patience encore et mettons-nous au travail pour faire avancer les choses. L'espérance, c'est l'éternel jaillissement de la foi. Nous en avons un exemple étonnant dans le livre de Jérémie. Au VIe siècle avant notre ère, ce prophète aurait eu bien des raisons de se laisser aller au découragement ambiant. À vue humaine, le peuple exilé à Babylone n'avait aucune chance de revenir au pays. Le temple détruit, la ville sainte saccagée ne serait jamais redressée. Quant à la monarchie, elle était morte à tout jamais, et avec elle, la promesse jadis faite à David de voir monter sur le trône de Jérusalem le Sauveur du monde. Voilà ce que le bon sens répétait à tous les coins de rue. Oui, mais la vue humaine n'est pas la vue de Dieu, et l'Esprit Saint a soufflé à Jérémie les mots d'une espérance obstinée. Voici venir des jours. Et il annonçait la repousse d'un germe sur l'arbre dynastique de la monarchie. En ces jours-là, je ferai germer pour David un germe de justice. Jérémie 33:15. Quelques siècles plus tard, dans des heures tout aussi sombres, l'Esprit Saint a soufflé à un lointain fils spirituel de Jérémie l'audace de répéter la même promesse. Voici venir des jours. Cette nouvelle prédication a été ajoutée au livre de Jérémie. Mais comme elle ne figure pas dans la traduction grecque rédigée à partir du IIIe siècle, on en déduit qu'elle n'avait pas été prononcée par le prophète lui-même. Dans les heures sombres que traversent aujourd'hui les croyants, il faudrait de nouveaux fils spirituels de Jérémie.